Bonjour à toutes les balances, bienvenue sur votre horoscope du mois de juin. 4 planètes en Gémeaux. Le Gémeaux, on est 9 signes au-delà de la balance. Un signe également où Vénus, qui est votre maître, qui est la planète qui gouverne la balance, se trouve véritablement dans la proximité du Soleil. Durant tout le mois de juin, il y a quelque chose de très présent où on va être illuminé, on va récupérer un petit peu de charisme, de la douceur, un retour à l'équilibre. C'est un mois plutôt positif. Bon, bien sûr, c'est à modifier, à modérer en fonction de votre thème de naissance. Ce que je dis toujours, nous sommes là dans le brossage du signe, dans les grandes tendances. Après, il faut confirmer avec votre thème de naissance. D'ailleurs, si vous souhaitez le commander, vous avez le lien dans la description, aussi bien thème de naissance que révolution solaire. Je serai ravie de vous accompagner. En attendant, pour les balances, eh bien, c'est un mois plutôt agréable qui va mettre l'accent sur le secteur 9, les voyages, l'enseignement supérieur, le marketing, le système judiciaire, la question du guide. C'est un moment idéal si on veut apprendre des nouvelles choses, si on veut enseigner, si on veut aussi recevoir une transmission ésotérique, astrologie, numérologie, tout ce qui est développement personnel est favorisé pour vous durant ce mois de juin. On commence le mois, bien sûr, Vénus se trouve en Gémeaux. C'est une très bonne position pour Vénus. Elle m'invite à mettre de la douceur, de la rondeur, de la compréhension dans mes échanges. Du coup, je vais être beaucoup plus dans la conciliation, dans la bienveillance, dans l'écoute active. Elle va rencontrer pour la nouvelle lune le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter. Autant dire que durant cette période, je peux avoir envie de me déplacer. Jupiter amène de l'expansion. Je vais avoir une personnalité qui va chercher à prendre sa place, à prendre de l'ampleur. Et si parfois j'ai un certain manque de confiance en moi, eh bien, c'est le moment idéal pour me rassurer, pour m'affirmer et pour aller de l'avant. Ça va rester dans votre secteur 9 pendant un an, c'est énorme. Et durant cette période, eh bien, vous allez parler voyage, vous allez avoir envie de découvrir d'autres cultures, peut-être obtenir un diplôme, publier. Bref, la zone du secteur 9 va être favorisée. Il est possible aussi qu'on quitte pour la première fois son pays d'origine et on peut même envisager aller vivre à l'étranger. En début du mois, donc, on s'occupe principalement d'enseignement, de transmission, de philosophie, de spiritualité. On peut s'intéresser aussi aux anciennes traditions, à la théologie, à tout ce qui est religieux. Bref, on peut aussi chercher dans le développement personnel des outils pour guérir et pour améliorer sa communication. En milieu de mois, eh bien, toutes ces belles planètes vont basculer. Elles vont passer dans le signe suivant en Cancer, ce qui va mettre l'accent sur mon 10e secteur, la carrière, la réputation sociale, le leadership, la visibilité. On voit un petit peu comment la communication va venir soutenir mon activité professionnelle. Là où se trouve le soleil, eh bien, c'est là où mon, mon œil va être spécialement attiré, c'est ce qui va mettre en lumière. On est en zone 9 avec Mercure, il y a beaucoup d'agitation, de curiosité, de communication. C'est le moment d'apprendre une langue étrangère, c'est le moment de m'intéresser à l'informatique. Mercure est vraiment favorable, il est fort, il est confiant. Les Gémeaux vont recevoir en plus Vénus, qui est la planète de la coopération, de l'amour, de l'harmonie créative. Bref, les finances vont être un peu améliorées. Il y a, en ce début du mois de juin, un vent favorable qui souffle sur toutes vos activités. Il y a plus de protection. Je vais chercher du plaisir. Les personnes de mon entourage vont venir me soutenir. Je vais donc pouvoir m'impliquer dans des projets un petit peu à long terme. C'est le moment où je peux retourner suivre un enseignement, m'autoriser enfin à prendre une voie qui me tentait depuis longtemps et que je m'étais interdite.
C'est le moment aussi pour devenir un orateur, un écrivain, animer des conférences, écrire un livre, bref, tout ce qui est de l'ordre de l'échange avec les autres sera privilégié durant ce mois de juin. Il y a du plaisir, il y a de l'expansion, euh, il y a aussi de la valeur. Par contre, la nouvelle lune, eh bien, elle se fait au carré de Saturne. Il y a donc une forme de décalage entre ma capacité à mettre en place des choses de manière pratique et la réalité de ces choses qui vont demander peut-être un peu plus de temps pour qu'elles se réalisent. Mais pas d'inquiétude, parce que Jupiter, de toute façon, la grande planète de la chance, reste dans le secteur pendant les 12 mois qui viennent. La 9e zone, c'est le Sagittaire. Avec Jupiter, ça va me permettre d'être plus optimiste, plus généreux, plus chanceux. Il y a quelque chose d'endiablé qui se met en route et j'en avais bien besoin. Mercure va commencer à basculer dans le Cancer à partir du 19. J'ai Vénus qui rentre également dans le Cancer le 19 juin. J'ai le solstice le 20 juin et le Soleil qui rentre à son tour. On a vu qu'il y avait des amas, des stelliums. Et bien là, ça rentre en Cancer. Toutes ces planètes ensemble à partir du 21. On est dans le secteur du travail. On est dans le secteur de la carrière et je vais être monopolisée par mes envies de travail, par aspirer un petit peu par mon quotidien, par ce que je souhaite mettre en forme. C'est le moment de lancer un projet. C'est le moment aussi de penser financier. Avec la nouvelle lune, ce carré Vénus-Saturne, il a pu me bloquer au niveau matériel. Je peux me faire du souci, par exemple, pour savoir combien je vais gagner, peut-être une dépense que j'ai à faire, notamment une dépense d'éducation. Eh bien, là, j'ai ramené du sérieux, j'ai ramené de l'engagement, j'ai ramené de la responsabilité. Du coup, je mets en œuvre des moyens pour améliorer mon professionnel, pour améliorer les rentrées d'argent. Ça va être favorable pour tout ce qui est création d'entreprise, travail indépendant, création d'une entreprise en ligne, information dans le monde, également tout ce qui est journalisme, journalisme d'investigation, les blogs et tout ce qui est partage autour des voyages, toutes les personnes qui travaillent dans le voyage, toutes les personnes qui sont en lien avec l'étranger, la diplomatie, le travail dans les organisations humanitaires, les organisations internationales, mais aussi l'ADRH, le marketing, la communication seront mis en valeur et favorisés pour vous Balance durant ce mois de juin. Alors, comme on l'a vu, le Gémeaux, c'est plutôt un signe d'entente, d'accord, de communication. On partage, on parle avec des étrangers. Ça peut m'amener beaucoup de curiosité au sujet de cultures que je ne connais pas. Par exemple, je vois un reportage à la télé sur une peuplade de telle zone, sur un continent, et puis je me renseigne dessus. Et puis, je vais aller peut-être dans ce pays. Et puis, il y a vraiment quelque chose d'une grande curiosité qui est en train de naître au sujet de culture étrangère. Alors, cette curiosité, elle va tenir parce que c'est Jupiter. Et Jupiter, il vient mettre un accent très fort sur les valeurs Gémeaux. Et c'est un signe d'air. Et la Balance est un signe d'air. Donc tout ça va être en affinité avec moi-même à ce que j'ai à faire. Ça peut avoir des conséquences positives d'ailleurs sur mon travail. C'est-à-dire je m'intéresse à un pays, je vais visiter ce pays et puis je ramène des objets que je vais vendre. Vous voyez, ou alors je monte un projet d'import-export. Là, c'est tout à fait possible avec ces configurations planétaires. Alors, au sujet de Mars, l'action, jusqu'au 10 juin, il est en zone bélier. Ça correspond à l'autre. Les associations, les partenariats, ça peut amener un petit peu de tension avec mon compagnon ou ma compagne, simplement parce que j'ai besoin de changement. Je vais pas me nourrir
de certitude, j'ai besoin au contraire de dépoussiérer un petit peu la relation, j'ai besoin que les choses avancent, j'ai besoin d'imagination, j'ai besoin de créativité. Le Gémeaux, c'est un signe qui amène beaucoup de mouvement. C'est un signe qui amène du changement. C'est un signe qui amène aussi le besoin de se réorienter et qui va se nourrir du nomadisme, de la découverte, de l'imaginaire, de l'imagination, de la créativité et surtout de la curiosité intellectuelle. Du coup, je peux me sentir un petit peu à l'étroit dans une forme de quotidien dans la vie de tous les jours. À partir du 10 juin, Mars passe en taureau, c'est ma zone 8. Ma zone 8, on va me parler d'argent. Ça peut aussi être des pertes d'argent parce que je vais acheter des formations, je vais investir et du coup, eh bien, je me délaisse d'une partie de mon épargne. C'est un mois à faire attention quand même à ces dépenses parce qu'on peut être entraîné dans des dépenses inconsidérées. On peut aussi avoir une amende, avoir un PV, on peut avoir un rappel d'impôt. Voyez un petit peu l'idée, Mars en 8 va venir accrocher un petit peu cet enthousiasme qui a présidé tout ce mois de juin. Alors, en début de mois, il peut me donner une certaine forme d'agressivité, hein. On peut rompre des relations qui n'ont plus lieu d'être. Il peut ramener aussi de la tension, il peut ramener un petit peu des disputes, et puis on va clarifier les choses. Et au contraire, dans le secteur 8, on va me parler d'opérations bancaires, de co-entreprises financières, de contrats commerciaux. Mars, n'oublions pas, il est ambitieux et il va mettre en avant, pousser mes ambitions, notamment du point de vue financier, avec des négociations, avec des besoins de gagner plus au niveau de mon travail. On va aller demander une augmentation. Avec Mercure, le négociateur, voyez un petit peu la configuration qui peut se mettre en place durant le mois de juin, d'autant que Jupiter amène de la prospérité, il amène de la chance, de la croissance, des opportunités, il va y avoir des négociations commerciales, hein, des négociations qui vont être portées parce que j'aurai plus de confiance en moi. Donc je vais pouvoir m'affirmer, je vais pouvoir demander ce dont j'ai besoin. Alors forcément, eh bien, Mercure, Mars, ça ramène un petit peu de frottement parce que quand je m'affirme, eh bien, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu déstabilisées et qui peuvent mal prendre le fait que je cherche à me déterminer, à prendre ma place et où je ne me laisse pas intimider. Alors, dans cette configuration-là, même si Mars en secteur 8 amène possibilité d'un conflit, il peut y avoir une séparation, eh bien, si je suis devant un tribunal avec Jupiter qui est protecteur, ça va s'arranger positivement pour moi, hein. C'est-à-dire que si j'ai des procès en cours, si j'ai des sollicitations, eh bien, j'ai un petit peu Jupiter dans ma poche et il va m'aider à résoudre les conflits. À l'amiable, on va trouver des terrains d'entente. Donc ça, c'est quand même très positif, c'est très agréable. Par contre, dans l'année qui vient, vous allez voir, vous allez vraiment bouger, vous allez avoir envie d'ailleurs. C'est le moment de faire refaire son passeport, c'est le moment de se déplacer, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres horizons. Parce qu'il y a cette envie qui vous pousse en avant, qui est très jupitérienne et qui va véritablement vous rendre heureux. La pleine lune du mois de juin sera ascendant Balance, donc ça va mettre en avant ce que je suis, titre personnel. La lune, par contre, sera en Capricorne, dans mon secteur 4. Ça va me parler de ma maison, de ma famille, de mon groupe. C'est le moment d'avoir une conversation avec sa mère, hein, si on a eu des problèmes. C'est le moment de régler ses problèmes, c'est le moment de s'occuper de sa maison, c'est le moment où il peut y avoir de l'instabilité émotionnelle dans la maison. C'est le moment de redécorer sa maison, éventuellement changer, nettoyer, ranger, se séparer de choses devenues obsolètes. C'est le moment aussi pour faire du transgénérationnel, pour poser un regard positif sur les douleurs de ma famille. C'est un moment où je vais recevoir des informations, des nouvelles de ma famille. Il va y avoir des échanges, des courriers, des téléphones. On peut aussi avoir des sujets de préoccupation pour notre famille.
Alors, par contre, durant cette période, tant que Saturne et Neptune se trouvent en Poisson, eh bien, je vous invite à prendre soin de vous, hein, puisqu'on est dans votre secteur 6, le secteur de la santé. C'est donc le moment idéal pour eh bien, faire un bilan, changer son alimentation et faire attention d'une manière générale à rester en forme. Pluton est toujours dans votre zone 5, alors au niveau des amours, ça peut être compliqué, ça peut demander une remise en question, ça peut demander un ajustement. Mais ça, on est dans des passages qui sont un petit peu importants, donc ils viennent me travailler en fonction des successions de mois de l'année et surtout dans le contexte de votre révolution solaire. Donc là, je ne peux pas aller trop loin parce que nous sommes dans les généralités. Donc c'est un mois qui va être plutôt positif, bon, bien sûr sous réserve de votre thème de naissance, mais un mois qui devrait être agréable pour vous, Balance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.